Bienvenue dans cette vidéo présentation de la chaîne. J'ai décidé de faire une chaîne YouTube de développement parce que ça va lier deux trucs que j'adore, le développement et YouTube. Parce que je passe énormément de temps à développer, ne serait-ce que pour des projets Minecraft, des fois juste des trucs que j'ai envie de coder pour moi parce que ça existe pas, je peux trouver l'appli, du coup je le fais moi-même. Et comme beaucoup de gens, je passe énormément de temps sur YouTube à perdre mon temps, ou juste à regarder des trucs que je trouve extrêmement fun. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça. En plus, j'avais déjà fait une chaîne YouTube avant quand j'étais petit. C'est pour ça qu'il y a déjà 55 abonnés de base. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors oui, c'est une vidéo présentation de la chaîne. Mais au pire, c'est pas grave, autant mettre directement un projet dedans, comme ça vous verrez ce que c'est. Alors c'est un projet en un épisode, du coup, c'est pas vraiment un projet, mais au pire des cas, c'est pas grave. Justement, ça vous donne un avant-goût, je pense que je devrais faire comme ça m'a l'air plus correct. Et du coup, explication. Alors, j'utilise un réseau social qui s'appelle Discord, c'est plus pour les jeux vidéo, etc. Et sur ce réseau social, quand tu joues à un jeu, ça l'affiche dans ton statut « Joue à tel jeu ». Et comment ça voit à quel jeu tu joues? C'est parce que dans le code du jeu, ils intègrent quelque chose qui envoie des requêtes à Discord en disant à quel jeu il joue, et c'est Discord qui fait lui-même depuis quel temps, etc. Et du coup, je vais faire la même chose, mais que ce soit personnalisable. C'est-à-dire que tu puisses changer ce qui est affiché. Donc du coup, côté 3 lignes où tu peux changer. C'est vrai qu'on peut déjà changer le statut Discord, mais là, il y aurait plus de possibilités. Et du coup, je vais faire une bête application, il y a un bête programme qui fait ça. Et ça va être fait assez rapidement. Pour ça, je vais utiliser Java. Java est un langage de programmation. Ce qui est bien, c'est qu'il est multiplateforme. C'est-à-dire que le même code peut fonctionner sur Windows, Mac et Linux, et je crois d'autres, s'il en existe d'autres. Et du coup, c'est assez pratique parce que je dois pas refaire plein de versions pour Linux et Mac. D'ailleurs, si vous êtes sur Mac, paix à vous les gars. Alors, ça va pas être bien compliqué. Je vais utiliser des librairies. C'est-à-dire des librairies, c'est comme un add-on que je peux utiliser pour utiliser d'autres fonctions que je ne vais pas devoir tout coder moi-même. C'est-à-dire le système qui envoie à Discord la requête pour que ça affiche c'est pas moi qui vais le faire. Je vais utiliser une librairie. Je vais vraiment juste faire le code en surface, dire qu'est-ce qu'il faut afficher, etc. Parce qu'il y a déjà des programmes qui existent pour faire ça, mais je les trouve pas très fiables. Enfin, en tout cas, moi j'ai des doutes, j'ai peur d'installer des trucs pas nets sur mon PC. Et du coup là ce sera moi qui l'aurai fait. Et puis ça va vraiment être sympa de pouvoir faire ça, je vais pouvoir afficher tout ce que je veux. Et je trouve que ça c'est une bonne idée. Maintenant, je vais faire la vidéo. Alors évidemment c'est pas un tuto, donc je vais pas vous balancer tout le code et vous expliquer comment ça fonctionne. Peut-être que je ferai une vidéo explication, mais bon ça c'est pas sûr. Du coup ça va partir en time-lapse. Donc de moi qui fait tout ça rapidement. Alors ça m'a pris à peu près, ça m'a pris 1h20. Mais bon, c'est parce que j'étais lent et j'ai fait ça comme ça. Mais vous, ça devrait durer grand max 20 secondes. C'est parti pour la timelapse. Rebonjour. Du coup, je viens de terminer le programme. Ça m'a pas pris tant de temps que ça m'a pris 1h20, mais bon, ça c'est parce que j'étais un peu lent. Normalement, vous, dans la timelapse, ça va pas du tout dû durer trop longtemps. Alors, vu que c'est un petit truc, ça a fonctionné du premier coup. C'est-à-dire, je rentre le texte dans les premières lignes, l'adresse du bot, et le nom de l'image qu'il doit afficher, et ça affiche tout correctement dans Discord. Donc ça c'est parfait parce que ça
fonctionne du premier coup. Et en vrai, j'aurais été un peu déçu si ça fonctionnait pas du premier coup, vu comment le code est tellement pas compliqué. Genre, c'est vraiment basique. Et du coup, je suis content que ça fonctionne. Alors c'est comme ça à peu près que la chaîne va fonctionner, donc je veux commencer un projet, je vous explique un peu comment ça fonctionne, ça part en timelapse et puis je vous donne mes retours. Alors évidemment ce ne sera pas une vidéo, un projet, il va y avoir plusieurs vidéos sur un seul projet, genre des playlists aussi. Alors ça dépend si j'ai de l'inspi, mais j'ai vraiment envie de me lancer dans des gros projets via cette chaîne YouTube. Pour moi c'est surtout à ça qu'elle va servir, à m'aider à faire plus de trucs et aller plus loin. Et sinon voilà, du coup c'est tout, j'ai terminé. J'espère que cette introduction vous aura plu, que vous aurez vu un peu le thème, que vous aurez compris ce que je veux, ce que j'essaye de faire. Du coup voilà, c'est fini. Alors je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais bon, j'espère qu'elle est pas trop courte. Et du coup j'ai fini, j'espère que vous avez compris ce que je veux faire comme idée, que vous voyez un peu dans quelle direction ça va aller. Et du coup, salut! Alors non, ça c'est le truc de Squeezie. Alors j'ai pas vraiment de truc, un truc que je peux faire à la fin de chaque vidéo. Du coup c'est pas grave, tant pis, hein. Salut!